Bonjour chers apprenants de Brava à Santo Antão. Soyez les bienvenus au cours de français du programme Aprender a Estudar em Casa. Je suis Nilton Fernando dos Santos, votre professeur de français de la 11e année. Pour le cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à parler d'une époque passée et pour cela, nous allons utiliser les pronoms COD et les pronoms COI pour éviter la répétition. Et comme document support, tu pourras utiliser ta fiche apprenant enquête jeunes d'hier et d'aujourd'hui, ou bien ton livre, le MAC 3, aux pages 38, 39 et 41, et aussi le cahier d'exercice du MAC 3 à la page 27. Tu es prêt? Alors on commence notre cours. Prends ta fiche d'apprenant enquête jeunes d'hier et d'aujourd'hui. Alors, on va faire la première activité. Alors, quel est le titre? Enquête jeunes d'hier et d'aujourd'hui. Avant de commencer l'activité, une petite question. Pour toi, qui sont ces jeunes d'hier et qui sont ces jeunes d'aujourd'hui? Tu as trouvé? Oui, effectivement, tu as raison. Les jeunes d'hier peuvent être tes parents, tes grands-parents. Et toi, tu dois être un jeune d'aujourd'hui. C'est bon? Alors, regarde ces images. Avant de répondre aux questions, on va essayer d'exploiter les deux images. Alors, est-ce que tu reconnais les personnages de ces images? Oui, Julie et Étienne. Qu'est-ce que Julie a à la main? Julie a un micro à la main et Étienne, qu'est-ce qu'il a? Un casque et un magnétophone. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Cela va nous permettre de répondre à la première question. Que font Julie et Étienne? Ils sont en train de faire une interview, une enquête. À qui? À des personnes âgées. Alors, de quoi parlent ces personnes? Alors, pour répondre à cette question, regarde les bulles des images. Tu as lu? Tu as trouvé la réponse? Alors, elles parlent de quoi? Elles parlent des téléphones portables et des fêtes traditionnelles, comme les fêtes de Noël, de Halloween. C'est bon? Très bien. Alors, on va passer à l'activité suivante. Alors, pour cela, avant de commencer, mets un cache sur le dialogue. Tu peux utiliser une feuille blanche, tu peux utiliser un cahier, du moment que tu caches la partie du dialogue. C'est bon? Tu l'as déjà fait? Très bien. Alors, on peut continuer. Pour cette activité, nous avons 3 questions. Alors, tu dois écouter et me dire qui pose quelle question. Tu as compris? Alors, lis les questions d'abord et après, tu vas écouter le document. Dialogue. Jeunes d'hier et d'aujourd'hui. Pardon monsieur, pardon madame, c'est pour une enquête. Oui, mademoiselle. Est-ce que vous pensez que la vie des jeunes d'aujourd'hui est très différente de la vie des jeunes à votre époque? Bien sûr, c'est évident. Les traditions, par exemple, elles ont beaucoup changé. Quand j'étais jeune, on fêtait Noël, Pâques, mais pas Halloween. Nos petits-enfants qui ont 13 et 15 ans, eh bien, en octobre, avec leurs copains, ils achètent des citrouilles. Ils les décorent, ils les placent dans le salon, dans le jardin. Et le 31 octobre, si je me souviens bien, ils font une soirée. Nous, on leur donne un peu d'argent pour organiser leur fête et ils se déguisent, ils dansent. Tout ça n'existait pas il y a 50 ans. Ah oui, Halloween, on le fête depuis seulement 3 ou 4 ans, non? Non, tu exagères. Depuis une dizaine d'années maintenant. Et vous, madame, vous pensez que la vie des jeunes a beaucoup changé?
Je suis d'accord. Vous savez, quand on était jeune, dans les années 50, on survivait sans téléphone portable, je vous assure. Il y a 50 ans, on s'écrivait plus de lettres. Mais depuis quelques années, c'est différent. Vous voulez parler à un ami et hop, vous lui téléphonez. Tenez, notre fils a des amis au Japon et en Chine. Eh bien, avec son portable, il leur envoie des... Il me dit que ça lui coûte moins cher. Comment ça s'appelle déjà? Ils les appellent des faxos ou des taxos ou... Des textos. Oui, c'est ça. C'est pratique et plus rapide qu'un coup de fil. Surtout avec les filles. Tu as fini? Alors, on va passer à la correction. Alors, la première question. Vous pensez que la vie des jeunes a beaucoup changé? Qui a posé cette question? Étienne. Très bien. Deuxième question. Vous pensez que la vie des jeunes actuellement est très différente des jeunes dans le passé? Qui a posé cette question? Tu as raison. Ni Étienne, ni Julie. Alors, question C. Est-ce que vous pensez que la vie des jeunes d'aujourd'hui est très différente de la vie des jeunes à votre époque? Qui a posé cette question? Julie. Très bien. C'est bon? Passons au deuxième exercice. Vrai ou faux? Quelles sont les phrases vraies ou fausses? Et n'oublie pas de justifier les phrases fausses. C'est bon? Alors, d'abord, tu vas lire ces phrases et après, on passera à une deuxième écoute. Dialogue. Jeunes d'hier et d'aujourd'hui. Pardon monsieur, pardon madame, c'est pour une enquête. Oui, mademoiselle. Est-ce que vous pensez que la vie des jeunes d'aujourd'hui est très différente de la vie des jeunes à votre époque? Bien sûr, c'est évident. Les traditions, par exemple, elles ont beaucoup changé. Quand j'étais jeune, on fêtait Noël, Pâques, mais pas Halloween. Nos petits-enfants qui ont 13 et 15 ans, eh bien, en octobre, avec leurs copains, ils achètent des citrouilles. Ils les décorent, ils les placent dans le salon, dans le jardin. Et le 31 octobre, si je me souviens bien, ils font une soirée. Nous, on leur donne un peu d'argent pour organiser leur fête et ils se déguisent, ils dansent. Tout ça n'existait pas il y a 50 ans. Ah oui, Halloween. On le fête depuis seulement 3 ou 4 ans, non? Non, tu exagères. Depuis une dizaine d'années maintenant. Et vous, madame, vous pensez que la vie des jeunes a beaucoup changé? Je suis d'accord. Vous savez, quand on était jeune, dans les années 50, on survivait sans téléphone portable, je vous assure. Il y a 50 ans, on s'écrivait plus de lettres. Mais depuis quelques années, c'est différent. Vous voulez parler à un ami et hop, vous lui téléphonez. Tenez, notre fils a des amis au Japon et en Chine. Eh bien, avec son portable, il leur envoie des... Il me dit que ça lui coûte moins cher. Comment ça s'appelle déjà? Ils les appellent des faxos ou des taxos ou... Des textos. Oui, c'est ça. C'est pratique et plus rapide qu'un coup de fil. Surtout avec les filles. Ça y est, tu as terminé? On passe à la correction. L'homme et la femme ont la même opinion. Vrai ou faux? Vrai. Aujourd'hui, on fête Halloween en France. Vrai ou faux? Vrai. L'homme et la femme organisent une fête pour Halloween. Vrai ou faux? Faux. Justifie? Voilà. Ce n'est pas l'homme et la femme, mais ce sont les enfants qui organisent une fête pour Halloween. Dernière phrase. Il y a 50 ans, les jeunes connaissaient déjà les textos.
Faux, puisqu'il y a 50 ans, les portables n'existaient pas. C'est bon? Très bien. Passons au troisième exercice. Alors, ici, vous avez des phrases. Alors, il faut chasser, il faut éliminer l'intrus. Tu as compris? Très bien. Alors, avant d'écouter à nouveau le dialogue, alors, juste quelques petites explications. L'homme parle de Pâques, la Chandeleur, Halloween et Noël. Alors, Pâques, tu sais ce que ça veut dire, puisqu'on vient de fêter les fêtes de Pâques il y a quelques jours de cela. La Chandeleur. La Chandeleur, si tu te rappelles, ton professeur t'en a parlé en 7e année. La Chandeleur est une fête qui a lieu le 2 février. C'est le jour où est-ce qu'on mange les crêpes, comme tu le vois sur l'image. Halloween, une fête que tu connais très bien ici au Cap-Vert, puisqu'elle est fêtée le 31 octobre. Mais attention, une petite remarque, si tu regardes à droite de l'image, on a ce qu'on appelle la citrouille, qui n'est pas dans notre tradition des fêtes de Halloween. Mais par exemple, aux États-Unis, c'est l'élément clé de la fête de Halloween. Alors, c'est ça, la citrouille. C'est bon? On peut commencer l'exercice? Alors, je te donne quelques minutes. Dialogue. Jeunes d'hier et d'aujourd'hui. Pardon monsieur, pardon madame, c'est pour une enquête. Oui, mademoiselle. Est-ce que vous pensez que la vie des jeunes d'aujourd'hui est très différente de la vie des jeunes à votre époque? Bien sûr, c'est évident. Les traditions, par exemple, elles ont beaucoup changé. Quand j'étais jeune, on fêtait Noël, Pâques, mais pas Halloween. Nos petits-enfants qui ont 13 et 15 ans, eh bien, en octobre, avec leurs copains, ils achètent des citrouilles. Ils les décorent, ils les placent dans le salon, dans le jardin. Et le 31 octobre, si je me souviens bien, ils font une soirée. Nous, on leur donne un peu d'argent pour organiser leur fête et ils se déguisent, ils dansent. Tout ça n'existait pas il y a 50 ans. Ah oui, Halloween. On le fête depuis seulement 3 ou 4 ans, non? Non, tu exagères. Depuis une dizaine d'années maintenant. Et vous, madame, vous pensez que la vie des jeunes a beaucoup changé? Je suis d'accord. Vous savez, quand on était jeune, dans les années 50, on survivait sans téléphone portable, je vous assure. Il y a 50 ans, on s'écrivait plus de lettres. Mais depuis quelques années, c'est différent. Vous voulez parler à un ami et hop, vous lui téléphonez. Tenez, notre fils a des amis au Japon et en Chine. Eh bien, avec son portable, il leur envoie des... Il me dit que ça lui coûte moins cher. Comment ça s'appelle déjà? Ils les appellent des faxos ou des taxos ou... Des textos? Oui, c'est ça. C'est pratique et plus rapide qu'un coup de fil. Surtout avec les filles. Alors, si tu veux bien, passons à la correction. L'homme parle de Pâques, oui, de Halloween, oui, de Noël, oui, mais pas de la Chandeleur. C'est bon? Alors ici, l'intrus, c'est la Chandeleur. B, ces petits-enfants mettent les citrouilles dans leur jardin, leur chambre, leur salon. L'intrus ici, leur chambre. Leur fils a des amis en Chine, au Japon, au Gabon. L'intrus ici, au Gabon. Les textos, c'est pratique, cher, rapide. L'intrus ici, cher. C'est bon? Bien. Alors, passons à une autre activité, la rubrique grammaire. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Les pronoms COD et COI. Tu as déjà vu les pronoms COD en 8e. Alors, là, c'est juste une petite révision. C'est bon? Alors, on va commencer. Alors, relis le texte. Que remplacent les pronoms?
Alors ça, ce sont les phrases qui sont dans le texte. Je te donne quelques secondes, quelques minutes pour faire cela. Ça y est, tu as terminé? On passe à la correction. On le fait depuis une dizaine d'années. Quelle est l'option correcte? Halloween 2. Nos petits-enfants les décorent. La réponse correcte? Les citrouilles. On leur donne de l'argent. Quelle est la réponse? À nos petits-enfants. Vous lui téléphonez. C'est la réponse 3. Mon fils leur envoie des textos. Réponse correcte à ses amis. 4. C'est bon? Très bien. Alors passons à l'activité suivante. Complète le tableau avec le, la, les, l'apostrophe, lui ou leur. Alors fais très attention et tu vas comprendre rapidement ce tableau. Alors, dans la première colonne, qu'est-ce que nous avons? Des verbes construits sans A. Et dans la deuxième colonne, complément d'objet direct. Ça veut dire quoi? Regarde la première phrase. On fête Halloween depuis une dizaine d'années. Alors ici, c'est un verbe qui n'est pas suivi de la préposition à. Et comme elle n'est pas suivie de la préposition à, automatiquement, elle entraîne un complément d'objet direct. Très important pour que tu puisses comprendre le fonctionnement des pronoms COD et COI. Alors, je te laisse quelques minutes pour compléter ce tableau. Ça va être très rapide.
Passons à la correction. On fête Halloween depuis une dizaine d'années. On le fête depuis une dizaine d'années. Alors ici, le pronom qu'on a utilisé, c'est le pronom « le », qui est un pronom COD, un pronom complément d'objet direct, masculin singulier, puisqu'il remplace le mot Halloween. Deuxième phrase. Ils organisent leur fête. Réponse. Ils l'organisent. Pourquoi? Ici, quel est le pronom qu'on a utilisé? L'. L' remplace quoi? Leur fête. Leur fête, féminin ou masculin? Féminin singulier. Pourquoi on a utilisé L'? Parce qu'il y a un verbe qui commence par une voyelle. C'est pour cela que nous avons la présence du L'. C'est bon? Dernière phrase. Il décore les citrouilles. Il les décore. Très bien. Quel est le pronom que tu as utilisé? Le pronom COD, les, qui remplace les citrouilles, qui est un mot au pluriel. C'est bon? Très bien. Alors ça, c'est pour les COD. Et maintenant, regarde le deuxième tableau. Là, nous avons la présence de verbes suivis de « a ». Et quel est le complément qui suit? C'est un complément d'objet indirect. Alors, et tu as bien vu que je t'ai signalé en rouge la préposition « a » pour te montrer que le verbe est suivi de la préposition « a ». Je te laisse quelques minutes pour compléter. Ça y est, tu as terminé? On passe à la correction. Vous téléphonez à un ami. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Vous lui téléphonez. Très bien. Une dame parle à Julie. Une dame lui parle. Parfait. Troisième phrase. Mon fils envoie des textos à ses amis. Mon fils leur envoie des textos. C'est bon? Très bien. Fais attention. Alors ici, nous avons utilisé les pronoms COI, les pronoms compléments d'objet indirect. Nous avons deux pronoms COI. Lui pour le singulier et leur pour le pluriel. Voilà, tu as vu la différence. Alors que pour les pronoms COD, pour le singulier, nous avons le masculin, nous avons le féminin. Par contre, pour les pronoms COI, lui, c'est singulier, que ce soit au féminin ou au masculin, et leur, c'est au pluriel. Tu as compris? Très bien. Alors, regarde ce tableau.
Alors, pour les pronoms COD, pour la première et la deuxième personne du singulier, nous avons me, te, et pour la première et deuxième personne du pluriel, nous avons nous et vous. Et ce sera la même chose pour les pronoms COI à la première et à la deuxième personne du singulier, à la première et à la deuxième personne du pluriel. J'attire ton attention, c'est juste pour la troisième personne du singulier et du pluriel. Pour les pronoms COD, le, la, l'apostrophe et les pour la troisième personne du pluriel. Et pour les pronoms COI, lui pour la troisième personne du singulier et leur pour la troisième personne du pluriel. Tu as compris? Bien. Alors, on va voir avec ces exercices qui suivent. Alors, nous allons faire des exercices pour voir si tu as compris. Alors, regarde les deux exercices. Complète les phrases avec A si nécessaire. On téléphone Lucas, tu connais cette fille, tu donneras ton numéro Emma, Étienne invite ses copains, tu écris une lettre tes parents. Deuxième exercice. Réécris les phrases avec un pronom pour remplacer les groupes soulignés. On téléphone, tu connais, tu donneras ton numéro, Étienne invite, tu écris une lettre. Je te laisse quelques minutes pour faire ces deux exercices. Passons à la correction. Alors, première phrase. On téléphone Lucas ou à Lucas? À Lucas. Deuxième phrase. Tu connais cette fille ou tu connais à cette fille? Tu connais cette fille. Troisième phrase. Tu donneras ton numéro à Emma ou tu donneras ton numéro Emma? À Emma. Phrase 4. Étienne invite à ses copains ou invite ses copains? Invite ses copains. Tu écris une lettre à tes parents ou tu écris une lettre tes parents? À tes parents. C'est bon? Bien. C'est-à-dire que le deuxième exercice sera beaucoup plus facile. Alors, on lui téléphone, tu la connais, puisque la remplace cette fille, tu lui donneras ton numéro, puisque le verbe est suivi de A, on utilisera un pronom COI. Étienne les invite, puisque les ici remplace ses copains.
un complément d'objet direct, tu leur écris une lettre. Pronom complément d'objet indirect, puisqu'il remplace à tes parents. C'est bon? Très bien. Passons au devoir. Propose des devinettes ou énigmes comme dans l'exemple et envoie-les au professeur, à ton professeur. Alors, tu sais ce que ça veut dire une devinette? Un exemple. Au Moyen Âge, on les construisait pour se protéger. Quelle est la réponse? Les châteaux. Alors, tu vois que dans cet exercice, tu devras utiliser des pronoms COD ou COI. Tu as compris? Bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre 3e cours de français du programme Aprender a Estudar en Casa. N'oublie pas de respecter les gestes barrières, porte correctement ton masque, lave-toi les mains régulièrement et surtout, maintiens la distanciation sociale. Au revoir et à très bientôt.